Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 13 janvier 2025 à 19h à la salle communautaire de la Maison-le-Grand, sous la présidence de M. le maire Henri Grenier, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. Denis Langlois. Joanny Castillo. François Baudin. Marc-Aurèle Blais. Assis également à la séance, M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. J'aimerais également vous souhaiter à vous tous la plus cordiale des bienvenues à cette séance, cette première séance de l'année 2025. Comme vous le savez, durant la période des fêtes, la municipalité a perdu l'un de ses anciens maires et nous aimerions ce soir lui rendre hommage. M. Robert Méganis nous a quittés et c'est avec une immense gratitude que nous tenons à souligner son départ vers un monde meilleur. M. Méganis a consacré 2 décennies de sa vie au service de notre municipalité en tant que maire. Pendant 20 ans, M. Méganis a porté sur ses épaules la responsabilité de guider notre communauté avec une vision claire, une détermination inébranlable en vertu de son développement et un profond attachement à la municipalité. En tant que maire et par son leadership, il a su transformer des défis en opportunités et façonner un avenir meilleur pour nous tous en étant un fervent défenseur de la cimenterie. Sous sa gouvernance, notre municipalité a connu des avancées significatives. Qu'il s'agisse de l'amélioration de nos infrastructures, du développement économique ou de la préservation de notre patrimoine, en l'occurrence la revalorisation de la Maison-le-Grand. M. Méganis, vous avez laissé une empreinte sur notre histoire et nous tenons, au nom de tous les citoyens, à vous en remercier. Merci, M. Méganis, avec tout notre respect et notre admiration. Ceci étant dit, je passe à la lecture de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 décembre 2024 et des séances extraordinaires du 17 décembre et du 18 décembre 2024. 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de décembre 2024. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de décembre 2024. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons ou commandés. 10, paiement de factures. 11, demande de rencontre avec la direction régionale du ministère des Affaires municipales. 12, taxes passées dues en vente pour non-paiement de taxes. 13, utilisation du feu vert clignotant, service incendie. 14, nomination de vérificateurs pour l'année 2025. 15, demande de rencontre avec Maître William Assel, procureur de la municipalité. 16, adoption du règlement numéro 2024-06, ayant pour objet de modifier le règlement numéro 2019-05, relatif au traitement des élus municipaux. 17, adoption du règlement numéro 2024-07, règlement de taxation pour l'année 2025. 18, adoption du règlement numéro 2024-08, règlement numéro 2024-08, établissant le tarif de compensation pour le service des matières résiduelles pour l'année 2025. 19, subvention, bibliothèque bonheur d'occasion. 20, dons, association des paupiers de Port-Daniel-Gascon. 21, prix remis pour le concours de décoration extérieure de Noël. 22, autorisation au directeur général, appel d'offres de services professionnels, surveillance des travaux. 23, permission de voirie, installation ou réparation dans l'emprise de la route. 24, autorisation au directeur général, démolition et nettoyage de la propriété du 115 route 132. 25, autorisation de signature au directeur des loisirs, culture et tourisme, événements musicaux, été 2025. 26, affaires nouvelles, période de questions et levée de la séance. Est-ce que vous avez des choses à rajouter à l'ordre du jour? Non. Non.
Ça me prendra une proposition. Propose. M. Blais. Second. M. Langlois. 4. Il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 décembre 2024 ainsi que les procès-verbaux de la séance extraordinaire 17 décembre et 18 décembre 2024 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. Si vous n'avez rien à modifier, ça me prendra un proposeur. Propose. Mme Castillo. Second. M. Langlois. 5. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de décembre 2024, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 68 21 à 91 68 59 au montant de 54 162,79 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 68 58 à 91 70 15 au montant de 90 693,44 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 20 10 à 90 20 46 au montant de 77 523,78 $, ainsi que les dépôts directs portant les numéros 20 94 à 21 49 au montant de 293 011,68 $, le tout pour un grand total de 515 391,69 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Second. Proposé par M. Blais, secondé par M. Baudin. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. M. Yann Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus ou ci-avant présentées. Le point 6 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de décembre 2024 au montant de 88 032,59 $ et autorise le paiement des factures. Propose. Mme Blais. Seconde. Mme Castillo. M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présence qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 7 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que les états de revenus et dépenses de décembre 2024 soient déposés et adoptés. C'est proposé par M. Langlois. Second. M. Baudin. La correspondance maintenant. Nous avons reçu une correspondance de Dynamis Navigation Incorporée. Ça concerne le parc Colborne. M. Duguay souligne son intérêt relativement aux immeubles et aux installations ainsi que les terrains détenus par la municipalité au parc Colborne. Déjà, M. Duguay a un projet de location de chalets et d'espaces de camping à cet même endroit. Puis, il manifeste son intérêt à acquérir les biens et parcelles de terrain que possède la municipalité à cet emplacement. Puis, il nous demande de l'aviser, advenant l'intention de la municipalité de se départir de l'ensemble. Maintenant, le point suivant, point 9, c'est des demandes de dons et commandés. Nous en avons deux. La première, les Pas d'allure, c'est un club de course polyvalente à Monseigneur-Sévigny et Evergreen High School. Club de course de jeunes qui fréquentent ces écoles. Le club de course de la polyvalente Monseigneur-Sévigny et de Evergreen High School offre l'opportunité aux élèves du secondaire de participer à des entraînements de course supervisés 3 fois par semaine, en plus de représenter les couleurs du club lors d'événements locaux et régionaux. 46 jeunes font partie du club de course, dont 5 viennent de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Des jeunes qui s'entraînent à chaque semaine. On en avait discuté en plénière. On avait parlé d'un montant de 100 $. Et puis la deuxième demande de commandite, il parvient de Evergreen High School et de Saint-Patrick's, l'école élémentaire Saint-Patrick.
En réalité, ils veulent participer, ils veulent faire participer leurs jeunes à un voyage à Montréal en février prochain. Leur faire visiter entre autres le Biodôme ainsi que le Cosmodôme. Puis ils aimeraient également les voir assister à une partie des Canadiens de Montréal le 27 février. On nous demande une demande de commandite. En plénière, on avait statué un montant de 100 $ également. Propose. Proposé par Mme Blais. Monsieur Blais. Le point suivant, le point 10, paiement de facture. Première facture, Mme France Thibault, ingénieure. Facture est liée au devis pour services professionnels et comités de sélection dans le cadre du projet d'alimentation, distribution de l'eau ainsi que de collecte et traitement des eaux usées. C'est pour la surveillance des travaux. Travaux qui, en réalité, là, nous nous en sommes rendus à l'étape que mercredi de cette semaine, la municipalité sort officiellement en appel d'offres. L'appel d'offres devrait se continuer sur une période d'environ 6 semaines, ce qui nous amène au 27 février, normalement à l'ouverture des soumissions. Puis en même temps, on aimerait, d'ici au mois de février, à passer une résolution également, on va la passer tantôt, pour nous permettre d'aller en appel d'offres pour la surveillance des travaux. Ça fait que c'est Mme France Thibault, ingénieure, qui a préparé l'appel d'offres pour la surveillance des travaux. Le montant de la facture est de 3 000 $ avant taxe. C'est un montant, 3 000 c'est complété à 50%. En réalité, ça va être 6 000 $ pour le tout. C'est une dépense qui va être inscrite au programme Primo. On a une deuxième facture ici de transport via Anglade. La facture est liée à des travaux effectués au parc Marguerite-Rose. Le montant de la facture est de 19 060 $ avant taxe. D'une part, un montant de 9 851 $ et 69 va être inscrit dans le poste budgétaire projet de développement, tandis qu'un montant de 12 062 $ et 56 sous va faire partie du programme Primo qu'on avait reçu du gouvernement. Ça fait que s'il n'y a pas de questions, ça vous prendra un proposeur pour le paiement de ces factures. Propose. Second. Madame Blais, M. Langlois. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant maintenant, le point 11, demande de rencontre avec la direction régionale du ministère des Affaires municipales. Attendu que le conseil municipal de la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite obtenir des clarifications sur divers sujets relatifs à la gouvernance municipale, incluant les rôles et responsabilités des élus municipaux. Attendu que le conseil considère qu'une rencontre avec la direction régionale du ministère des Affaires municipales permettrait de répondre efficacement à leurs interrogations et assurer une meilleure compréhension des attentes envers les élus municipaux. Attendu que le conseil municipal désire maintenir une gestion municipale conforme aux lois, règlements et meilleures pratiques, en conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande à la direction régionale du ministère des Affaires municipales de se déplacer afin de rencontrer le conseil municipal à une date mutuellement convenue, que l'objectif principal de cette rencontre soit de répondre aux interrogations des membres du conseil municipal et d'offrir des précisions sur leur rôle et responsabilités en tant qu'élus municipaux, que la direction générale de la municipalité soit mandatée pour organiser cette rencontre et assurer les suivis nécessaires auprès du ministère des Affaires municipales et que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la direction régionale du ministère des Affaires municipales. On demandera un proposeur. Monsieur Langlois. Madame Blais. Oui. Le point 12 maintenant. Taxes possèdées et ventes pour non-paiement de taxes. Il sera proposé, appuyé et résolu que le directeur général soit autorisé à faire parvenir des avis recommandés et non recommandés
à tous les contribuables pour les taxes possédues et que toutes les sommes dues doivent être entièrement payées avant le 20 février 2025. Après cette date, les immeubles seront mis en vente pour taxes impayées. Le directeur général devra accepter les chèques postdatés, les arrangements, prendre en considération ceux qui fournissent un effort raisonnable et mettre en vente ceux qui n'auront pas respecté les derniers arrangements. Que le directeur général mandate un notaire pour préparer la rédaction des désignations des immeubles mis en vente et faire appel à nos conseillers juridiques s'il y a lieu. Que le directeur général, conformément à l'article 10.23 du Code municipal, soit autorisé à transmettre avant le 20 février 2025 au bureau de la MRC du Rocher-Percé l'état des immeubles qui doivent être vendus pour le non-paiement de taxes. Les montants totaux dus en dessous de 50 $ ne doivent pas être inclus à la liste, exception faite de toute taxe avant que celle-ci ne soit prescrite. Bon, M. Blais. Second. M. Baudin. Le point 13 maintenant. Utilisation du feu vert clignotant, service incendie. Considérant que depuis le 1er avril 2021, l'article 226.2 du Code de la sécurité routière permet à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant des services de sécurité incendie. Considérant que l'entrée en vigueur du règlement sur le feu vert clignotant par le décret 25-2021, fixant les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être obtenue, ainsi que les normes techniques auxquelles le feu doit satisfaire les modalités de son installation, considérant que pour obtenir l'autorisation de la Société de l'assurance automobile du Québec, un des critères d'admissibilité est que l'autorité municipale responsable du service de sécurité incendie pour lequel le pompier est embauché adopte une résolution qui prévoit l'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de son service. Considérant que le pompier autorisé à utiliser le feu vert clignotant en cas d'appel provenant des services de sécurité incendie peut l'actionner lorsqu'il se dirige vers la caserne ou le lieu d'une intervention à l'aide de son véhicule personnel. Considérant que le feu vert clignotant permet aux autres usagers de la route de repérer le pompier et de faire preuve de courtoisie à son égard. Considérant que le véhicule personnel muni d'un feu vert clignotant n'est toutefois pas considéré comme un véhicule d'urgence et qu'en tout temps, le pompier doit se soumettre aux règles prévues par le Code de la sécurité routière. Considérant que la municipalité est d'avis que l'utilisation du feu vert clignotant permettra de favoriser des déplacements sécuritaires pour les pompiers vers la caserne ou sur les lieux d'incendie lors d'un appel. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'utilisation du feu vert clignotant dans les limites et selon les conditions prévues dans l'entente de travail intervenue entre la municipalité et son service de sécurité incendie, en plus de celles prévues au règlement sur le feu vert clignotant. Monsieur Baudin, Madame Blais. Oui. Le point suivant, le point 14, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon nomme la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de vérificateur pour l'année 2025. Propose. Madame Castillo, Monsieur Blais. Le point 15. Attendu que le conseil municipal de la municipalité de Port-Daniel-Gascon a des interrogations concernant les procédures appliquées dans les dossiers de non-respect de la réglementation municipale, attendu que le conseil municipal souhaite s'assurer que les procédures adoptées respectent les lois en vigueur et les meilleures pratiques juridiques, en conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande à Maître Assel, procureur de la municipalité, de rencontrer le conseil municipal afin de répondre à leurs interrogations concernant les procédures dans les dossiers de non-respect de la réglementation municipale, que cette rencontre soit organisée à une date et heure convenable pour toutes les parties, préférablement lors d'une séance de travail du conseil,
Que la direction générale de la municipalité soit mandatée pour communiquer avec Maître William Hassel afin de coordonner les détails de cette rencontre et en assurer la tenue, et que copie conforme de la présente résolution soit transmise à Maître Hassel pour l'informer de la demande du Conseil. Propose. M. Blais. C'est bon. M. Langlois. Le point 16. L'adoption du règlement numéro 2024-06 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 2019-05 relatif au traitement des égouts municipaux. En réalité, la modification apportée au règlement, c'est que le conseil municipal, au lieu de recevoir sa rémunération à toutes les 2 semaines, va la recevoir dorénavant à toutes les semaines. Et ceci est dû au nouveau logiciel de paie de la municipalité. Ça fait que ça me prendra une proposition. Propose. Madame Blais. C'est bon. M. Langlois. Le point 17 maintenant, l'adoption du règlement 2024-07, règlement de taxation pour l'année 2025. Attendu que le conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires 2025 au montant de 7 210 238 $. Attendu qu'il y a lieu de décréter les taux de taxe foncière générale et les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2025. Attendu qu'un avis de motion et le dépôt du présent règlement a été donné à la séance du 18 décembre 2024. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le règlement portant le numéro 2024-07 ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2025 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue ce qui suit. Je vais faire la dispense de cette lecture, mais en réalité, ce que ça dit concrètement, c'est que pour l'année 2025, les taux de taxes n'ont pas changé du tout. C'est les mêmes taux de taxes que l'année précédente. Les tarifs pour les services comme l'aqueduc, l'égout, matières résiduelles, ce sont les mêmes tarifs que l'année 2024 également. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer le règlement. Propose. Madame Blais, M. Blais. Le point 18, l'adoption du règlement 2024-08, règlement numéro 2024-08, établissant le tarif de compensation pour le service des matières résiduelles pour l'année 2025. Attendu que la municipalité doit assumer sa quote-part de l'ensemble des coûts relatifs à la gestion des matières résiduelles. Attendu que la municipalité est tenue de suivre les règles imposées par le gouvernement du Québec relativement à la gestion des matières résiduelles. Attendu qu'un exercice d'analyse des modes de tarification a été réalisé via la MRC du Rocher-Percé et que le principe d'utilisateur-payeur a été retenu et qu'il est jugé plus juste et équitable pour l'ensemble de la population. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte par la présente le projet de règlement intitulé Règlement numéro 2024-08 établissant le tarif de compensation pour le service des matières résiduelles pour l'année 2025. Encore une fois, au niveau des résidences ou au niveau des institutions, des commerces, de l'industrie, c'est les mêmes tarifs que l'année précédente, soit l'année 2024. Est-ce qu'il y a un proposeur? C'est bon. M. Langlois. C'est bon. Mme Castillo. Maintenant, le point 19. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise un versement de 1 000 $ pour le fonctionnement de la bibliothèque municipale, d'honneur d'occasion. Ce montant sert à l'achat de livres, de fournitures, de papeterie, ainsi que la tenue d'activité. C'est à chaque année, c'est la même chose. C'est le même 1 000 $ pour leur réserve. Ça me prendra une proposition. M. Blais. C'est bon. Mme Castillo. Le point 20. Encore une fois, c'est la même chose que l'année dernière. C'est qu'il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accorde un don au montant de 1 500 $ à l'Association des paupiers de Port-Daniel-Gascon pour le fonctionnement de celle-ci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Mme Castillo, M. Baudin. Le point 21. Prix remis pour le concours de décoration extérieure de Noël. Madame
Madame Blais, Oui. vous avez quelque chose à Oui. mourir? On va faire le concours. Je remercie les 150 personnes qui ont participé. C'était le fun. J'ai été prendre des photos, ils m'ont envoyé des photos. Là, on va faire le tirage. On va commencer par le district 1, M. Baudet. Pige au fond, brasse-les comme il faut. Monsieur DG, tu peux-tu prendre les noms pour moi? Oui. District 1. C'est qui? Madame Laurie Benoël. Félicitations, Madame Benoël. Le district 2, Madame Castillo. Sarah Langlois. Ah, Madame Sarah Langlois, bonne chance. Le district 3, Monsieur Denis Langlois. Oh. 2. Oh. Denis Maganis. Ah, Monsieur Denis Méganis, félicitations. Et district 4, Monsieur Blais. Pyjama. Impossible. C'est pas là. Doris aussi. Pardon. Félicitations, Mme Doris. Le district 5, c'est Marie-Ève, mais je vais demander à Henri de piger pour Marie-Ève. Mario Roussy. Ah, ben. Puis le district 6, ben c'est moi. Ah, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ah, c'est... Alors, Linda Desbois. Ah, c'est le fun. Je remercie tout le monde de participer. Ben là, je peux pas dire qu'on va faire ça la prochaine parce qu'on a des élections. Puis si je rentre, je vais faire un autre concours. À la prochaine, puis bonne année tout le monde, de la santé. Pour mes anglais, c'est I love you. Merci beaucoup. Bye. Maintenant, pour les deux bons d'achat. Ah oui, une minute. On n'a pas failli. On a 2 bons d'achat à faire tirer. De la part de M. On va Richard. remettre dedans, s'il vous plaît. Non. Pas ceux-là que t'as gagné. OK. Oh. Ah oui, juste ceux-là. Ah oui, pas ceux-là que t'as gagné. C'est ce que t'as gagné. Monsieur Richard Briand. Vous êtes doué, on va faire tirer des gens. Chi. Oui, C'est bon. Chez BMR, c'est M. Richard Briand. Il donne 2 bas d'achat de 50 $. Monica Albert. Oui. Anne-Mène Benoît. Anne-Mère Benoît. Ah, mais c'est fun. Merci spécial à M. Richard. À tous les ans, il participe avec nous autres. Puis je remercie mes coéquipiers d'embarquer dans ce projet-là. C'est le fun. Merci à tous. Il y en a pas mal de personnes qui s'est 154. inscrites, 154, c'est quand même intéressant. Oui. Bon, ça fait que on va passer une résolution à cet effet-là. Ça fait qu'il sera proposé, puis résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accorde aux personnes suivantes un prix de 75 $ chacun pour le concours de décoration extérieure de Noël. Madame, je n'ai pas les noms. Madame Laurie Benoël, district 1, district 2, Madame Sarah Langlois, district 3, Monsieur Denis Méganis, district 4, Madame Doris Roussy, district 5, Monsieur Mario Roussy, et district 6, Madame Linda Desbois. Des remerciements également à M. Briand du Centre de rénovation Port-Daniel BMR pour ces 2 bons d'achat de 50 $ chacun, qui ont été gagnés par Mme Monica Albert et Mme Anne-Mène Benoël. Merci à tous les gens qui se sont inscrits. Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Propose. Mme Castillo. M. Blais. Point 22 maintenant. L'autorisation au directeur général, appel d'offres de services professionnels, surveillance des travaux. Il vient considérer l'avancement du projet d'alimentation, de distribution d'eau potable, de collecte et traitement des eaux usées du secteur Gascon.
Considérant qu'il y a lieu d'embaucher une firme pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à publier un appel d'offres de services professionnels pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet d'alimentation, de distribution d'eau potable et de collecte et traitement des eaux usées du secteur gascon selon l'échéancier établi avec la responsable du devis d'appel d'offres. Proposition? Propose. M. Blais? Second. M. Langlois? Point 23. Il est bien entendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports. Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère des Transports. Attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Attendu que la municipalité s'engage également à demander, chaque fois qu'il sera nécessaire, le permis requis. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande au ministère des Transports de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2025 et qu'elle autorise le directeur des travaux publics à signer les permis et autres documents relatifs à ces derniers. Proposition? Propose. Madame Castillo. Secondaire. M. Baudin. Le point 24 maintenant. Eh bien, considérant que la propriété du 15, route 732 Port-Daniel, C'est plutôt 115. 115, excusez, a été acquise par la municipalité par procédure de vente pour défaut de paiement de taxes, considérant que le bâtiment principal a été incendié et que la propriété a été laissée à l'abandon, considérant qu'il y a lieu de procéder à la démolition de bâtiments complémentaires et au nettoyage du terrain, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à prendre les mesures nécessaires pour la démolition et le nettoyage de la propriété du 115 route 132 Port-Daniel. M. Langlois, M. Baudin. Le point 25 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil autorise le directeur de loisirs, culture et tourisme à signer les ententes et tous les documents relatifs aux événements musicaux ainsi que la Fête nationale du Québec pour l'année 2025. Propose. M. Blais, Mme Castillo. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Sinon, je passe à la période de questions. Pas de questions, ça fait que je demanderai quelqu'un pour faire la levée de la séance. M. Blais. Oui. Merci. Bonne soirée et à la prochaine.